Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons voir comment se construit une relation toxique. En effet, une relation toxique répond souvent à un schéma qui est souvent le même et que nous allons observer ensemble aujourd'hui. Alors bonjour, moi je m'appelle Mathieu, je suis thérapeute en rêve éveillé libre et je me propose de vous éclairer dans le méandre des relations toxiques. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment se créer une relation toxique, comment se créer les liens et surtout quel est le développement de cette relation et de voir l'évolution de ce qui va au fur et à mesure devenir de plus en plus toxique. Alors, ce qu'on peut commencer par voir, constater, c'est qu'une relation toxique, elle commence toujours un petit peu de la même façon. C'est-à-dire qu'on rencontre une nouvelle personne, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, hein, c'est à peu près la même chose. On va rencontrer une nouvelle personne qui, waouh, tout d'un coup, nous éblouit, nous émerveille par ce qu'elle dégage. On va avoir l'impression que cette personne-là, elle a été spécialement mise sur notre chemin, exprès pour nous, et que sans elle, quelque part, le monde aurait été sans cette même, sans cette saveur que nous procure cette nouvelle personne. Alors, c'est un sentiment assez intense, je dois dire, au début de la relation, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir trouvé d'une certaine manière son alter ego. On pourra parler d'âme sœur, on pourra parler d'âme jumelle, on pourra parler de tous les qualificatifs que vous voulez, mais cette première impression qu'on va avoir avec cette nouvelle relation, elle va être assez fantastique, je dois dire. Puisque l'autre, en fait, en face de nous, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va nous proposer finalement le miroir de qui nous sommes. hein. Et finalement, c'est cette capacité qu'ont les personnalités toxiques, narcissiques en tout cas, de se suradapter et surtout de renvoyer une image qui va correspondre à ce que nous, on attend. Par exemple, si je suis plutôt extraverti, eh bien, la personne en face va jouer le miroir et vous allez vous retrouver comme ça dans un truc où waouh, tout est super, tout est génial, tout est extraordinaire et c'est vraiment l'objectif finalement de cette personne en face qui va vouloir vous séduire, que ce soit en amitié ou que ce soit en amour. Le principe est exactement le même en amitié. Le mot séduction est très important. L'idée est en fait que quelque part vous ne puissiez plus vous passer de cette nouvelle, je vais dire conquête, mais de cette nouvelle personne en face de vous qui va vous finalement venir combler tous vos manques, tout ce pourquoi vous aviez l'impression d'être complètement incompris et comprise. Finalement, cette nouvelle personne va venir et là, tout va sembler clair, tout va sembler limpide, tout va sembler vraiment comme si de l'eau coulait là et que tout était tellement fluide. Voilà, fluidité, c'est vraiment le bon terme. Et puis cette relation, elle va comme ça se dérouler, cette lune de miel, on pourrait l'appeler, elle va durer un certain moment. On va dire le moment dont vous avez besoin d'une certaine manière pour que cette relation soit bien installée. Et donc cette relation, au fur et à mesure, elle va prendre en intensité jusqu'à un certain, on pourrait dire climax, comme on pourrait dire dans les films. Euh, voilà, cette intensité, elle va grandir, elle va se nourrir. Plus ça va, plus vous allez apporter des éléments de votre personnalité à la personne en face, et à l'inverse, la personne en face va jouer de mieux en mieux finalement le miroir, et c'est ce qui fait que vous allez avoir l'impression, encore une fois, d'une complétude extraordinaire. Et puis, il va y avoir un moment de bascule, un moment où finalement cette relation, tout d'un coup, elle va plus être aussi euh, nourrissante. Voilà, on va dire ça comme ça. Comme si tout d'un coup, il y avait un petit grain de sable qui s'était inséré, on va dire, dans le rouage et que finalement la relation n'était plus si extraordinaire. Mais en souvenir de tous ces moments extraordinaires passés ensemble, eh bien, on ne va pas prêter attention. Par exemple, ça va être par la demande d'un service qu'on va pouvoir peut-être qualifier d'exagéré. Tout d'un coup, tiens, l'autre nous demande un service, mais vous dites, ouais, exagère un petit peu, exagère un peu, mais comme c'est vraiment une super amie, ou c'est vraiment un amoureux, enfin, en face de soi, qui est tellement extraordinaire, on va se dire, ok, j'accepte, ça va. Et puis, au fur et à mesure, les demandes vont être de plus en plus précises, de plus en plus fortes, de plus en plus finalement intenses dans le côté dérangeant, dans le côté je commence à gravir un peu les limites.
Et justement, c'est justement ça ce qui se passe, c'est que, d'une certaine manière, vous étiez tellement bien dans cette relation au départ, que les limites finalement, vous les avez laissées, s'ouvrir. Hein. Il n'y a plus de distance entre votre partenaire, on va l'appeler comme ça, hein, partenaire amitié, amical ou amoureux, peu importe. C'est exactement le même principe, hein. Il n'y a plus vraiment de limites qui se dégagent et du coup, tout d'un coup, l'autre peut venir dans votre intimité, dans votre champ d'action, hein, et venir finalement chercher certaines choses qui vont vous déranger. Parce que, qu'on soit bien d'accord, on ne peut pas tout accepter de l'autre. Ça n'est pas possible, même si on en aurait envie, même si on se sent cette pousser des ailes comme ça vers l'autre, eh bien non, il y a certaines choses qui doivent rester de l'ordre de l'intime, hein, et qui peuvent nous déranger, qui peuvent nous menacer même dans notre intégrité, j'allais dire mentale et physique. Alors, comment est-ce qu'on peut se rendre compte que la relation est en train de déraper? Eh bien, j'aurais tendance à dire, j'ai eu cette expérience-là, qui a été très forte, hein, parce que j'ai rencontré dans ma vie vraiment beaucoup, beaucoup de personnalités toxiques. Peut-être pour que j'arrive vraiment à comprendre le phénomène, il m'a fallu presque 40 ans pour comprendre vraiment comment ça fonctionne, hein. Mais le principe, c'est que il y a un moment où vous commencez à prendre du recul sur la relation et vous dites, ah waouh, l'autre il pense exact. Et c'en était venu à un tel point que je m'étais dit, waouh, mais elle parle exactement avec les mêmes mots que moi, avec les mêmes expressions, même intonation. Et là, vous dites, waouh, impressionnant. Hein. Alors ça, il faut beaucoup de temps pour s'en rendre compte, parce que c'est vrai qu'au départ, on est tellement pris dans le flow, dans le flux, dans cette intensité que nous propose l'autre, que finalement, on ne voit pas tout ça. On refuse de voir. C'est plutôt ça. On refuse de voir. Ah, et puis finalement, les demandes, elles sont de plus en plus pressantes, de plus en plus intrusives. Vous avez l'impression que l'autre, finalement, a mené son enquête sur vous, qu'il sait tout de vous, absolument les moindres détails, les moindres dates anniversaires, les moindres habitudes que vous avez, la façon dont vous prenez peut-être du lait ou du sucre dans votre café. Seulement tous les détails de votre vie comme ça ont été décortiqués par l'autre. Et là, vous dites, ouh, ça commence à faire un peu froid dans le dos parce que vous avez vraiment l'impression que la personne en face vous connaît mieux que vous-même. Et là, vous commencez à douter un petit peu. Vous dites, est-ce que c'est vraiment équilibré? Hein, d'autant plus que l'autre en face n'a pas forcément envie de vous livrer des informations concernant. Et oui, parce que c'est ça la différence, c'est que c'est vraiment à la fois je prends et je donne à l'autre, hein, mais le partenaire, lui, non. Vous ne savez jamais rien de ses projets, vous ne savez rien de ce qu'il fait dans sa vie, de ce qui l'anime. Non, tout est tourné vers vous. Alors, compliqué, vous allez me dire, hein, de sortir d'une très belle relation. Hein. C'est vrai que quand on a vécu des moments tellement intenses, forcément, il y a une part de nous qui se dit: «Eh oh, non, j'ai pas du tout envie de que ça s'arrête», évidemment. Et les moments, qui sont moins sympas, on a tendance à les minimiser parce que justement, on est toujours un petit peu dans le souvenir de ce qu'on a vécu auparavant. Et c'est justement là, peut-être l'erreur qu'on fait, c'est d'être toujours dans cette espèce, entre guillemets, «d'âge d'or» de ce qu'on a connu, de ce qui nous a tellement nourris que finalement on ne voit pas les abus. Hein, parce qu'il y a forcément une forme d'abus quand l'autre vient se servir comme ça, hein, de votre vie, des éléments de votre vie, de votre personnalité, de s'en nourrir pour s'alimenter lui-même. Là, il y a vraiment des équilibres. Et dans ces cas-là, que faire? Eh bien, il est grand temps de placer enfin les limites de votre relation. Il est grand temps de dire, alors ça d'accord, mais là non, on va s'arrêter là. Enfin, ce que tu proposes là, non, moi je suis pas d'accord, ça me convient pas. Alors vous allez certainement trouver l'autre dans tous ces états. Hein, il va se mettre à faire une crise. Ouais, t'es pas sympa avec moi, avec tout ce que je t'ai donné, avec tout ce que je t'ai fait. Comment tu peux te comporter comme ça? Voilà, là on est vraiment dans la preuve que la relation est sur une pente négative, on va dire, hein, toxique. Donc là, il est temps d'intervenir et il est temps de trouver les moyens justement pour mettre un terme, en tout cas pour ralentir le rythme de cette relation, parce qu'on voit bien que si on continue comme ça, on va dans le mur.
Et l'objectif, justement, c'est de ne pas aller dans le mur parce que le mur, il peut faire vraiment très très mal et il peut vraiment vous propulser jusque dans une dépression extrêmement profonde et difficile, j'allais dire, à soigner, hein. Donc le mieux, c'est de quand même de s'apercevoir des signes qui, au fur et à mesure de la relation, vous font dire: «Ouh là, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas normal. L'autre, n'est pas censé tout savoir de moi, il n'est pas censé se fondre en moi, il n'est pas censé avoir la même personnalité que moi». Au contraire, une relation épanouie est plutôt une relation dans laquelle les 2 partenaires, encore une fois, que ce soit du côté de l'amitié ou de l'amour, hein, peuvent s'apporter l'un et l'autre. Il n'est pas question d'être des miroirs, hein, l'un de l'autre. Ça n'avance pas à la grand chose. Il n'y a pas d'avenir possible dans ce genre de relation. Donc le mieux, c'est devoir essayer de prendre ce recul à un moment en se disant: «Ouh là, comment ça se fait que ça, il le fasse comme moi? Elle pense comme moi exactement? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas d'accord à ce moment-là?» Voilà, il est temps, à un certain moment, de prendre ce recul et d'analyser un petit peu les choses sans forcément, tout le temps se dire: «Oh là, je suis dans une relation toxique», c'est pas l'objectif, hein. Mais à un certain moment, de voir quand c'est trop beau au départ et que au fur et à mesure de la relation, ça se dégrade, se dire: «Ouh là, il y a peut-être un problème quelque part» et là, commencer à réagir. Alors, on a déjà vu dans d'autres, épisodes, hein, comment on pouvait se sortir d'une relation toxique. Donc je vous invite à aller, voir, écouter les épisodes, précédents. En tout cas, si vous avez vous-même, des expériences dans le domaine des relations toxiques, surtout n'hésitez pas à les partager, avec moi, hein, sur, soit sur YouTube, soit sur Spotify. Et puis surtout partagez votre expérience, parce que forcément d'autres aussi, ont peut-être besoin de vos conseils et en tout cas de ce que vous avez pu, vivre. Voilà, bah, écoutez, cet épisode est terminé. Je vous invite à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait et puis on se retrouve, dans un prochain épisode. À très bientôt!